cette Liga, on ira la chercher. Et demain, Madrid, vous n'avez pas intérêt, on ne faut pas face à Celta Vigo. Sinon, le titre, on va le célébrer contre vous au Classico. Et je pense pas que vous voulez de ça. On commence le match, Ter Stegen, il est archi poisseux. Ballon contré entre Araujo et Ansu Fati. Il juge donc mal la trajectoire et elle finit au fond. La malheureuse blessure de Dani Rodriguez, Lamine Yamal rentre en jeu. Et c'est là que le match a changé, car les titulaires ont dû rentrer plus tôt. Lamine Yamal en première mi-temps, Rafinha et De Jong en deuxième. Le premier but de Rafinha, qui continue sa saison de zinzin, sur une passe pour Araujo. Le gardien la renvoie à Rafinha. Et Rafinha plante. Le deuxième but, c'est sur un centre à terre de Gérard Martin pour Fermin. Fermin qui marque du gauche. Et la combativité de Fermin, les gars, c'est juste trop grave. Même sur l'une des dernières actions, on le fauche. Il a mal, mais il continue de courir. Valladolid, leur objectif, c'était clair, c'était de nous blesser. D'ailleurs, la saison de Rafinha, 31 buts, 23 passes D, c'est tout simplement hallucinant. Franchement, de revoir cette défense, les gars, ça m'a fait énormément plaisir. Ça me rappelle l'année où on gagne la Liga. Et Ter Stegen fait aussi un bon match. Et pour Gavi, j'espère qu'il a rien de grave. Que ce ne sont que des crampes. Parce que là, nous sommes sur la dernière ligne droite. Enfin bref, sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. La meilleure équipe d'Espagne s'impose. C'est parce qu'on avait fait tourner, on vous a donné un peu de suspense. C'est pour ça. Le Barça reprend 7 points d'avance grâce à une victoire difficile, un match difficile. Entre deux matchs de Ligue des Champions, faut pas l'oublier. Et cela, en ayant des mauvaises images qui nous ont peut-être rappelé certains trucs. Franchement, Ter Stegen. Vous êtes fous quoi, je rigole. Bien évidemment qu'il a été capital parce qu'il a empêché le 2-0 en première mi-temps. Et en plus, il a empêché aussi le match nul. Donc, il est bel et bien de retour. Il l'avait mis en story, je crois. Il est de retour, il l'a annoncé, il est vraiment de retour. Parce que je suis désolé. Pour moi, il n'est pas fautif. Le ballon est contré 2 fois. En tout cas, merci pour les travaux ici et ici aussi. T'es mené à 0, clutch. Voilà, qu'il soit pas bon dans le jeu, on s'en fout. Moi, je m'en fous. Il est décisif. 35 buts, 23 passes D. En 58 matchs. Rafinha de Oro répond toujours présent qu'on a besoin de lui. 25 goals assists en Liga. Que dire? Et puis toi, Hector Fort. Mais toi, ta vidéo, elle arrive là, dans quelques instants, t'inquiète. Parce que l'enchaînement, roulette, machin, bidule, puis poteau. On n'a pas vu ça depuis Dani Alves. Non, toi, tu dois plus jouer, toi. En tout cas, en dessous a été décevant. Dans le sens où, pour moi, quand tu vois ce qu'il a fait contre Majorque, il n'est pas sur la continuité de ce qu'il a fait contre Majorque. C'est dommage. On souhaite aussi un bon rétablissement à ce petit, qui certes était peut-être brouillon de temps en temps, on peut trouver, mais qui montre des choses prometteuses. Bref, 0 blessé. Gavi n'a pas pris de carton parce que s'il avait pris carton, il aurait été suspendu pour le Classico. Voilà, maintenant on se concentre sur l'Inter. Une victoire compliquée, mais ça prouve encore une fois que l'effectif est vraiment limité, que Laporta et Deco devront faire des travaux colossaux cet été, là, parce qu'à chaque fois que tu fais des turnovers, ça se passe comme ça. Hein? Puis Gérard Martin, qui aime trop faire ses passes en retrait, a surpris toute une défense pour que Fermin marque. Fermin, voilà, c'est ce qu'on te demande, chef. Maintenant que le match est terminé, chaque supporter barcelonais doit mettre ça en PP. Vous le voyez là, normalement ici, là, je l'ai fait à l'instant. Une vengeance doit se préparer. On l'a pas oublié. On l'a pas oublié, le triplé est toujours en cours. On a mission. Parce que là, c'est une opportunité qui ne s'est pas présentée depuis 2019. Une opportunité d'aller en finale depuis 2015. Les gars, ça fait 10 ans. Depuis que je suis majeur, j'ai jamais vu le Barça aller en finale ou gagner. J'ai confiance dans cette équipe qui va rien lâcher et qui joue d'ailleurs mieux à l'extérieur qu'à domicile. D'autant plus que, en vrai, quand on y repense sur le match contre l'Inter, on s'en sort bien parce que le 3-3, s'il y avait le but à l'extérieur, là, on aurait été vraiment en danger. Et là, comme c'est toi qui reviens 2 fois, parle de l'Inter qui a concédé que 2 buts, je crois, lors de la phase de groupe. En tout cas, n'oubliez pas de vous préparer aussi, parce que le Barça a une mission, se qualifier en finale et toujours espérer faire le triplé. On a 7 mois d'avance, on a gagné la Supercoupe, on a gagné la Copa del Rey, Champions League, il faut aller en finale. Rien n'est impossible, tout est possible. Si l'Inter nous sort et qu'ils auront été meilleurs que nous, on le dira, on sera déçus. Mais en tout cas, je crois en cette équipe. Et c'est pas parce qu'il a fait tourner ici qu'on va la donner que machin. Non! Let's go! Les gars, nous ne sommes pas en train de rêver, mais Gérard Martin a fini homme du match face à Valladolid. C'est peut-être Valladolid, mais Gérard Martin homme du match, alors ça, j'aurais jamais cru. Bref, sinon, vous pouvez pas dire que ça vous a pas fait plaisir de revoir une petite partie de la BAC. Christensen et Araujo. Et de revoir un joueur aussi sous-coté, Christensen, être de retour après autant de temps d'absence et déjà maîtriser le piège du hors-jeu, les gars, qu'est-ce que ça fait plaisir. Et de voir un autre joueur comme Araujo, qui même quand le piège du hors-jeu ne marche pas, fait des super retours. Parce qu'il va beaucoup trop vite. Et même si Araujo n'est pas forcément premier dans la hiérarchie, comme je vous l'ai souvent dit, le problème c'est que c'est un profil qu'on n'a pas. Ce profil-là, les gars, on ne l'a pas au Barça. Et c'est ça sa plus grosse force. Sans oublier le retour de Ter Stegen, qui pour son premier match, certes, il a encaissé hyper rapidement, mais on peut pas lui en vouloir, c'est pas de sa faute. Comment il peut juger que Ansu Fati et Araujo vont contrer ce ballon? Et en plus de ça, il fait un bon match. Et de voir une superbe entrée de De Jong être game changer,
plus un Rafinha buteur. Je vous jure les gars que je me suis revu pendant la saison 2022-2023. J'ai ressenti la même chose. La paire Inigo et Koubarsi, elle est incroyable. Mais cette paire-là, Christensen et Araujo, elle n'est pas à négliger. Surtout quand tu te rappelles qu'il faisait partie de la BAC, la meilleure défense d'Espagne 2022-2023. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Je suis obligé de recommencer la vidéo parce que je pense que vous n'avez pas compris. Mais je disais, pour moi, je ne veux voir plus aucun joueur se plaindre que Flick ne donne pas assez de temps de jeu. Je veux voir plus aucun joueur. Parce que si Flick ne titularise pas certains joueurs, il a ses raisons. Et pour moi, on l'a vu ce soir. Tu fais tourner face au dernier du classement. Dani Rodriguez, j'ai rien à dire sur lui. Il sort sur blessure et son premier match. On commence par Hector Ford qui fait une mauvaise première mi-temps et une meilleure deuxième. On voit clairement qu'il profite de la dynamique de l'équipe. Et à partir du moment où tu as un Lamine Yamal dans ton couloir, mais Lamine Yamal bonifie le jeu. Donc il te rendra forcément meilleur. Mais défensivement, on voit très bien à quel point c'est compliqué pour Hector Ford, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième. Et je pense que vous réalisez pas, les gars, que ce soir, on a affronté Valladolid. C'est les derniers du classement. Bien évidemment qu'il n'y a pas que du mauvais dans son match, mais de là à se plaindre auprès de Flick parce que tu ne joues pas et d'être titulaire et sortir cette performance face au dernier du classement, bien évidemment les gars qu'on va en demander plus, c'est tout à fait normal. Ansu Fati, c'est la même chose, un joueur que je défends énormément et personnellement il m'a déçu ce soir, surtout quand on te défend autant sur les réseaux. Finalement obligé de faire rentrer Rafinha plus tôt et qui en plus marque après et il n'y a pas d'hasard. Et personnellement moi, des joueurs que j'attends titulaires depuis un bon moment, Hector Ford et Ansu Fati, contre le dernier du classement, ils m'ont déçu. Et Hector Ford a eu l'occasion de se rattraper en deuxième grâce à la dynamique de l'équipe qui a été lancée grâce à des joueurs comme Yamal, De Jong, Gavi et les bons retours de Araujo et Christensen et les bonnes parades de Ter Stegen. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience, on s'ennuie. Inhabituel, Flick qu'on voit juste là, se barre directement, pas de salutation aux joueurs, énervé ou pas. Non, c'est tout simplement parce que la conférence de presse a lieu direct dans la foulée et qu'ils doivent prendre l'avion à minuit. Voici ses déclarations. Déjà, il faut savoir que l'avion va partir à minuit 30. C'est une dinguerie, ils n'ont pas voulu décaler le match. Tebas, c'est un... Bref. Il a déclaré que c'était prévu en fait que Pedri soit titulaire pour jouer 45 minutes et De Jong aussi 45 minutes. Donc au final, c'était prévu. Dieu merci, il s'est rien passé pour les deux. Il a déclaré que par rapport aux rotations qu'il y a eu, c'est normal que Gérard Martin, par exemple, et Ansu Fati, niveau relation, c'est compliqué, parce que les automatismes ne sont pas les mêmes. Dans tous les cas, comme il l'a dit, le plus important, c'est que tout le monde a joué et certains joueurs se sont reposés. C'est ce qui était prévu à la base. Avec le retour de Ter Stegen d'ailleurs aussi, qui fait du bien au Barça. On peut dire ce qu'on veut, même si à mon avis, moi, ma crainte et pourquoi vous avez l'impression que je lui fais un pressing alors que non, c'est parce que j'estime qu'il n'a plus le niveau mental pour diriger, pour guider une équipe à l'échelle européenne dans les grands moments. C'est mon avis. Bon, Flick, c'est rester classe et admettre qu'on a souffert pendant une bonne vingtaine de minutes à certains moments. Donc voilà, on a 7 points d'avance et c'est le principal, il rentre. Et puis voilà, faut se préparer pour l'Inter. Donc voilà. Plus ou moins ce qu'il a dit en interview. Tout s'est bien passé, 0 blessé, les 3 points, 7 points d'avance. On arrive au Classico en étant confiant en Liga. Peu importe ce qui se passera face à l'Inter en tout cas.